Mais l'une des questions les plus dérangeantes de la Bible se trouve dans Matthieu chapitre 11. Ce qui est si troublant n'est pas nécessairement le contenu de la question, mais qui l'a posée. Dans Matthieu chapitre 11, une question a été posée à Jésus, et ce, juste au verset 4. Ou, en fait, je veux vous lire au verset 3. Es-tu celui qui doit venir, ou doit-on attendre un autre? Cette question ne me dérangeait pas si elle venait de Nicodème. C'était un chef religieux qui est venu voir Jésus la nuit de peur d'être exclu de la synagogue. Et il voulait comprendre ce qu'était la nouvelle naissance. Cela ne me dérangeait pas, tant si ce message venait de la femme prise en flagrant délit d'adultère, de la Samaritaine au puits, qui ne voyait pas l'évangile de la même manière que le peuple juif. Ça ne me dérangeait pas si c'était Pierre qui parlait, il disait toujours des choses stupides. Pierre était ce gamin qu'on n'écoute pas. Ce qui rend cette question si troublante pour moi, c'est qu'elle vient de la bouche de Jean. Celui qui l'a révélé est arrivé à un point où il a commencé à douter. Es-tu vraiment l'élu? On ne peut pas dire ça, parce que tous les chrétiens au top vont commencer à nous juger dans la section des commentaires si nous le faisons. Je ne doute pas, disent-ils. C'est intéressant de constater que le disciple qui a parlé ainsi lors de la dernière scène avec Jésus est celui qui l'a nié avant que le coq ne chante. Ta conclusion est basée sur la croyance que tu as au départ. Si tu crois que la preuve de ta foi est que tu n'éprouveras jamais de doute, alors dès que tu éprouveras un doute, ta foi s'effondrera. J'espère vous libérer aujourd'hui en sachant que Jean, qui a révélé Jésus et dit « Voyez, l'agneau de Dieu ». Il était le premier, vous devez comprendre. Il faut vraiment s'arrêter et y réfléchir. On ne peut pas faire plusieurs choses et comprendre ce message. C'est lui qui a annoncé. C'est lui. Et maintenant, celui qui l'a annoncé demande. Celui qui a fait l'annonce pose maintenant la question à laquelle il avait répondu 1 an avant. Ça fait 1 an qu'il est en prison et ne reçoit que des rapports ponctuels sur ce que fait Jésus. Et quand on n'en fait pas l'expérience directe et qu'on en entend parler, quand on ne peut pas le voir, quand on ne peut pas avoir l'ensemble, quand on est piégé dans cet endroit, il devient difficile d'y croire. On commence à croire des choses différentes. Vous oubliez ce que Dieu vous a montré dans l'esprit et vous essayez de le comprendre dans votre esprit. Attendez un peu. Jean dit qu'il allait juger par le feu. Mais quand il a reçu un rapport sur Jésus, écoutez ce que Jésus dit, Matthieu 11, 5. Dites à Jean ce que vous entendez et voyez, verset 5. Matthieu 11, 5. Dites à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais Jean ne s'attendait pas à ça, il voulait un jugement. Il veut donc savoir, est-ce que c'est toi? Quand vous croyez que Dieu est d'une nature et qu'il a l'audace de ne pas se conformer à la biographie créée par votre croyance, puis vous vivez une expérience inattendue. Je prêche maintenant, je prêche. Votre conclusion est qu'il n'est pas avec vous. Parce que la croyance que vous avez était que sa présence s'adapterait toujours à vos préférences.
Donc je me suis posé la question suivante. Dans mes prières dernièrement, Dieu, quelles sont les choses que j'ai crues et qui ne sont pas vraies? On ne sait pas la différence entre la vérité et nos croyances. On pense que parce qu'on y croit, alors c'est la vérité. Je peux sauter de cette scène maintenant et atterrir sur la tête. Et je peux croire que le Seigneur me soutiendra et me briser le cou à la télévision internationale, sur Internet, pour que tous voient que la vérité se moque de mes croyances erronées. Laissez-moi vous poser une question. Quelle réponse Jésus donne-t-il à Jean? Et quelle réponse Jésus vous donne-t-il quand on arrive au moment où la vie contredit nos croyances sur ce qui est censé arriver aux gens bien, ou comment nos enfants vont devenir si on les élève d'une certaine façon, et ils ne prendront jamais de mauvaises décisions, et ils ne seront pas comme les enfants de ma sœur, et toutes ces choses que vous croyez. Mais quand vous rencontrez une vérité qui contredit votre croyance, quel est le message de Jésus? Jésus a-t-il un message pour vous? Jésus a-t-il un message pour Jean, celui qui a préparé le chemin et a dit « Il faut que je diminue » Jean 3,30. Il faut qu'il grandisse. Celui qui était prêt à le précéder, qui l'a connu dès le sein maternel. Jésus a-t-il un message pour Jean? Jésus a-t-il un message pour vous? Dieu a-t-il une parole pour ta vie? Je crois que oui. Matthieu 11, 16. Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. Dites à Jean, ne trébuche pas. Dites à Jean, tout comme il était le premier dans la vie, il sera le premier dans la mort. Jean a ensuite donné sa vie en prison pour la cause de la justice. Jésus ne l'a pas rassuré avec une douce platitude. Jésus ne l'a pas rassuré avec un lien Pinterest. Jésus ne l'a pas rassuré avec quelque chose qui rime. Il a dit « Heureux celui qui ne... » Le mot grec est scandalon. On dit dans la version Summer qu'il ne trébuche pas, ou d'autres définitions pour décrire ce qui nous arrive quand nous rencontrons quelque chose dans notre vie qui ne correspond pas à ce qu'on pensait qui arriverait. Faire trébucher, séduire, au sens littéral, pierre d'achoppement, pouvant vous faire trébucher, tomber, perdre pied. Je le vois comme une image. Fais voir ton tabouret. C'est peut-être trop simple, mais Jésus dit à Jean, c'est du scandalon, c'est une offense, c'est une pierre d'achoppement. C'est la chose qui vous empêche d'avancer dans votre foi, en cette saison de votre vie, contre toute attente, c'est cela. Et Jésus dit à Jean, ne trébuche pas. Ne trébuche pas. Qu'avez-vous dit? Vous voulez venir me montrer? Vous voulez venir me montrer? Venez, venez, montrez-moi, montrez-moi. Je me demandais qui allait comprendre parce que c'est ainsi que je les voyais. Montrez-moi, venez, venez, venez. Il a dit, ne trébuchez pas. Jean, juste. C'est ça que j'imaginais. Donc il a dit, prends une bonne base. Et juste, Jean, comme tu le faisais dans le ventre de ta mère. J'adore la Bible. J'adore la Bible. J'ai entendu Dieu dire, dites-le avec moi, saute Jean. Saute Jean. Saute Jean. Saute Jean. Saute Jean. Maintenant, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui peut vous faire tomber, mais aussi quelque chose qui peut renforcer votre foi. Saute, Jean. Continuez. Tu sais ce qui est vrai. Tu sais qui je suis. Tu m'as vu avant de me connaître. Tu as vu l'esprit comme une colombe. Ne fatigue pas ici. Ne fatigue pas dans cette épreuve. Ne trébuche pas. Saute. Saute. Saute, Jean. Tu sais quoi faire. Saute, Jean. Et continue. En réalité, c'est tellement bon. Un chercheur a dit que quand Luc dit que le bébé a sauté dans le ventre d'Élisabeth, il fait écho au moment où David a ramené l'arche à Jérusalem. Et dans la présence de Dieu, 6 pas, devinez quoi? Il a sauté. J'ai retrouvé la présence de Dieu. J'ai la provision de Dieu qui œuvre dans ma maison. Parce que j'ai la faveur, j'ai la faveur. Pourquoi ne pas louer Dieu? Dieu dit, saute, saute Jean, saute Jean. Si vous y croyez, que vous êtes bénis. Saute Jean. Déclarez-le fort, saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Rien ne peut vous retenir de sauter. Saute Jean, saute. Saute. Saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Saute Jean, saute. Ouais. Dites à Jean, il serait dommage que tu trébuches sur quelque chose qui n'est pas vrai. Le Seigneur demande, trébuchez-vous sur quelque chose? Pierre d'achoppement scandalonne, qui n'est même pas vrai. Êtes-vous à l'écart de la présence de Dieu à cause d'une offense que vous pensez qu'il vous reproche? Trébuchez-vous sur quelque chose qui n'est même pas vrai. Fuyez-vous une Jézabel qui n'a même pas le pouvoir de prendre votre vie. Trébuchez-vous sur quelque chose qui n'est même pas vrai. Votre conclusion est basée sur votre croyance de départ. Pour ceux qui pensent que Dieu nous aimerait davantage, plus tard, on a besoin de se rappeler ce que Jean signifie. Ça veut dire aimer. Dans les moments où vous ne le sentez pas, je vous encourage à y croire par la foi. Toute la semaine, il faut sauter. Et alors vos mollets ressembleront à des boules de bowling. Quand vous reviendrez à l'église la semaine prochaine, parce que cette semaine je saute. Je saute. À une nouvelle conclusion, j'avais l'habitude de croire que je n'étais pas assez. Quand j'ai découvert que son esprit en moi est le même qui a ressuscité Christ des morts, maintenant je crois que la croyance avec laquelle je commence détermine la conclusion à laquelle j'arrive. Et Jésus a dit à Jean, et il vous dit, à vous, ne trébuche pas sur ce qui n'est pas vrai. Dans le cas de Jean, il avait besoin d'une attente plus élevée du royaume de Dieu. Et il l'obtiendrait. Il l'obtiendrait s'il ne trébuchait pas. As-tu trébuché? Trébuchez-vous.